dans le livre de Jérémie 1. On va le relire et ensemble nous allons ressortir les vérités. Et même celles qui n'ont pas été dites ce matin. On va ressortir les vérités de ce texte. On a lu à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. Quelqu'un veut bien faire la lecture, nous allons devoir aller progressivement dans un premier temps. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. En ces mots, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples, les royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils y viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée. Comme vous avez écouté, c'est l'histoire de Jérémie qui a été envoyé par Dieu et donc qui va, n'est-ce pas, aller intervenir. Je vous retourne donc la question de savoir pourquoi Dieu prononce-t-il cette parole, n'est-ce pas, à Jérémie? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous comprenez de par ces paroles? Je comprends ici que avant que Jérémie ne soit mort, avant que Jérémie ne soit même conçu dans le ventre de sa mère, je vois que Dieu avait déjà un plan pour lui. Bien avant, il avait destiné un plan pour Jérémie. Il avait choisi Jérémie pour que Jérémie puisse accomplir une mission bien précise. Je pourrais ajouter ceci, que avant que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère, il existait déjà. Puisque pour que le Seigneur puisse lui connaître, il faudrait qu'il existe déjà quelque part. Et lorsqu'il existait déjà, ce n'est pas dans le ventre de sa mère que le Seigneur a fait de lui prophète. Mais il était déjà prophète bien avant qu'il ne puisse venir dans le ventre de sa mère. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Et donc, la clé même de cette interpellation de Dieu, effectivement, va dans ce sens. Amen. Et on disait aux autres tout à l'heure que vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous êtes prédestinés, n'est-ce pas, à un plan bien précis de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous a choisi depuis longtemps à pouvoir accomplir, être capable d'accomplir, n'est-ce pas, des œuvres que lui-même vous recommande de pouvoir accomplir. Donc si vous êtes aujourd'hui chrétien, vous ne l'êtes pas parce que vous participez au culte tous les dimanches. Alléluia. C'est parce que Dieu lui-même vous a choisi. Et la Bible dit, quand nous lisons les évangiles, la Bible dit que c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Et donc vous devez comprendre que quand Dieu vous choisit, c'est qu'il a un plan pour vous. Et il permettra que ce plan, au fur et à mesure nous allons le couvrir, il permettra que ce plan-là qu'il a établi pour vous puisse arriver à terme. Amen. Donc commencez par vous dire, en tant que chrétien, je ne suis pas chrétien comme par hasard. C'est parce que Dieu avait déjà prévu ça pour moi. Son serviteur dit, ah, tu m'envoies là, moi je suis un enfant, je n'ai pas certaines capacités. Moi, je ne peux pas parler. Et puis Dieu va lui dire, ah, ne dis pas tu es un enfant, parce que je veux t'envoyer.
je vais t'envoyer vers tous ceux-là que je te demanderai d'aller vers eux. Et tu vas parler pour moi. Qu'est-ce que vous comprenez? Quelqu'un? Je comprends par là que Dieu ne regarde pas l'âge qu'on appelle quelqu'un, il regarde à la capacité qu'il a mis en nous. Je comprends par là que si le Seigneur t'envoie, forcément il sait déjà, en fait il sait ce qu'il va faire. Certes c'était un enfant, mais Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant, je vais t'envoyer. Donc il avait déjà, en fait Dieu savait ce qu'il allait mettre en lui en fait pour aller parler. Amen. Voilà un peu. Voilà. Ça va dans ce sens. Tout va dans le sens de la prédestination. D'accord? Ça veut dire que Dieu te choisit, mais il a déjà préparé à l'avance ce qu'il doit faire. L'une des choses que vous devez comprendre ici, c'est que lorsque Dieu te choisit, il te met en quelque sorte à sa place. Ce sont les exemples que nous tirons souvent quand nous prenons les cas des ambassadeurs. C'est-à-dire, on dit l'ambassadeur répond au nom du président de la République et, n'est-ce pas, au nom du pays, n'est-ce pas, dont il est issu. Donc, quand Dieu te prend, c'est ce qu'il dit ici, il t'envoie. À ce moment-là, il dit à Jérémie, il dit, il faut que tu commences par enlever la petitesse de ta tête, parce que ce n'est pas le petit qui va intervenir, mais c'est le roi de roi en toi qui va intervenir. Donc c'est le grand. C'est moi-même qui va parler. À partir de ce moment, tu ne peux plus te ridiculiser en qualité de petit, puisque c'est moi-même qui va intervenir. Alléluia. Et donc, sachez en tant que chrétien que lorsque nous avons quelque chose à dire de la part du Seigneur, ou que nous avons une action à mener de la part du Seigneur, nous ne menons pas cette action en notre nom personnel. Nous ne le menons pas, n'est-ce pas, en qualité de X ou Y, mais nous menons cette action au nom de l'Éternel des armées. Et là, ça va nous rappeler l'histoire de David et Goliath. Un petit comme toi, tu n'as même pas encore fini de faire ta maternité et tu viens me voir pour dire tu vas me combattre. Regardez ce que David va lui répondre. Quand vous poussez la méditation, David dit, toi tu viens avec tes armes. Toi tu comptes sur ta force, tes muscles. Mais moi je te dis, je viens au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, je suis envoyé par Dieu pour te détruire. Et aujourd'hui, je te le dis, au nom de l'Éternel des armées, ton sang va couler et les chiens vont lécher ton sang aujourd'hui. Ça c'est exactement passé comme David l'avait dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que David n'est pas venu de son propre chef. David est arrivé avec de la conviction que la posture que j'occupe là, la place que moi j'occupe là, c'est Dieu qui me la donne. Et comme j'ai cette position, je sais que tu n'as pas la capacité de pouvoir lutter contre Dieu et gagner. Donc tu vas perdre aujourd'hui. Et c'est cette mentalité que les chrétiens doivent avoir. Quand vous rentrez, n'est-ce pas, en prière, n'est-ce pas? Vous rentrez en prière, vous avez un sujet qui vous dérange. Comprenez-le dans votre esprit qu'en réalité, vous n'entrez pas en prière dans la présence de Dieu au nom de votre propre pitié, au nom de votre propre personne. Vous rentrez en présence de Dieu, n'est-ce pas, avec son identité. Et donc le diable ne peut plus empêcher vos activités de réussir. Et c'est ça qui fera en sorte que vous verrez des accomplissements dans vos vies. Vous allez voir les choses se dérouler autrement dans vos différentes vies.